Les béliers, allons voir ce que vous réserve ce tirage relationnel dans un premier temps avant d'aller voir le tirage pour les célibataires de vie émotionnelle. Alors, allons voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à ce tirage relationnel. Alors, ce sera l'empereur. L'empereur nous parle de stabilité, d'engagement, de persévérance, d'endurance, mais aussi de base de construction solide. Donc ici, avec l'empereur, on va probablement assister à soit la pérennisation d'une situation, soit son ancrage, soit un engagement, soit quelque chose qui en tout cas va s'inscrire dans la durée. Alors, on va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit du partenaire. Sept d'épée. Ah, intéressant. Le 7 d'épée, vous savez, c'est le fait de réfléchir à quelque chose, ou en tout cas d'essayer de développer un potentiel dans le plus grand secret. C'est de ne pas dire les choses. Alors souvent, cette carte est interprétée comme la carte de la trahison, parce qu'effectivement, le fait de faire quelque chose en dehors du regard de quelqu'un d'autre peut venir se loger dans la trahison, dans le fait de filouter un peu quelque chose. Ici, ça peut être tout à fait ça, bien sûr, mais on a surtout cette dominante de réfléchir, de penser à quelque chose et de ne pas en parler, de le garder pour soi et de réfléchir à la possibilité, aux possibilités qui s'offrent à votre partenaire. On va voir avec la suite comment ça se présente. Quel est votre état d'esprit à vous? Hop, ben ce sera ça. Reine d'épée. D'accord. Vous êtes lucide, vous voulez analyser clairement la situation, y réfléchir. Alors, s'il y a un problème dans votre relation, alors qu'elle soit, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais c'est important, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, puisque c'est un tirage relationnel, peu importe la personne avec qui vous êtes en lien et peu importe quel lien, quel type de lien vous préoccupe, vous pouvez tout à fait regarder ce tirage. Donc ici, la reine d'épée, c'est je veux être lucide sur la situation, je veux réfléchir à la problématique ou à la situation avec le plus d'éclairage possible et surtout sans me laisser happer par l'émotionnel. Donc ici, vous êtes, vous et l'autre personne, dans le mental, dans la réflexion, et donc on est peu dans l'affect à ce stade-là. Alors, quelle est la problématique ? La justice, le fait d'être entendu, le fait de s'organiser, de mettre les choses en œuvre, d'officialiser. Alors avec l'empereur ici, ça peut effectivement être une problématique d'officialisation, d'engagement, mais aussi d'organisation, de choses pratico-pratiques, ou bien de ne pas réussir à se faire entendre dans la relation, de ne pas pouvoir dire ce que l'on a à dire. Ok, on va aller voir ce qui vous aide par rapport à cette situation. Le page de bâton, de réfléchir à ce qu'il faut changer. Le page de bâton, c'est celui qui est plein de fougue, plein d'enthousiasme, plein d'envie, mais qui, en fait, à cause de cette fougue, peut partir un peu dans tous les sens, se disperser et oublier son objectif, ou en tout cas le perdre de vue. Donc ici, avec ce page de bâton, on vous propose de faire une sorte d'introspection, de remise en question de comment vous agissez ou comment vous êtes dans la relation. Alors je rappelle que cette colonne, elle concerne aussi bien le partenaire que vous, ou les deux. Enfin, un des deux ou les deux. C'est plus clair comme ça. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le chariot, de douter, de ne pas être ambitieux ou ambitieuse, de ne pas oser aller de l'avant, de ne pas prendre les choses en main. Avec le chariot, il y a vraiment cette notion
d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, d'accepter de dépasser les obstacles. Ici, en négatif, on vous dit si vous renoncez à aller de l'avant, si vous renoncez à dépasser ces fameux obstacles ou les entraves qui se présentent à vous, eh bien, ça ne vous aide pas à progresser dans la situation. Bon, évidemment, hein, si on ne se confronte pas aux obstacles, on n'avance pas. Ça, c'est assez évident. Mais là, on vous dit encore plus que jamais, il est l'heure de revoir ce qui, dans l'attitude du partenaire ou la vôtre, ne permet pas d'avancer. Alors, quelle est l'intention du partenaire? C'est là qu'on va pouvoir un petit peu éclairer ce 7 d'épée, qui peut paraître un peu inquiétant. Ok, tempérance. Alors avec tempérance, on veut faire des compromis, discuter, échanger, passer de bons moments. On a envie d'amener de la douceur, on a envie d'aller vers la fin des épreuves, on a envie d'apaiser la situation. Donc moi je dirais que ici, avec les 2 cartes d'épée dans vos états d'esprit, on a quelque chose qui est basé sur la réflexion, le mental, peut-être un peu d'ego, et que le partenaire ou la partenaire a envie d'en discuter et d'apaiser les choses. Ok. Vous, quel est votre état d'esprit? La maison Dieu. Alors vous, par contre, vous avez envie de mettre les pieds dans le plat. La maison Dieu, dans l'état d'esprit, ou en tout cas dans une intention, c'est de prendre des risques, de tout bousculer, d'aller tout chambouler, envie oui, de risquer de tout perdre, de mettre les pieds dans le plat, d'aller dire ce qu'il y a à dire. Donc en fait, vous avez envie de secouer le prunier. Hein, c'est-à-dire que vous voyez les choses avec lucidité ici, et vous n'avez plus envie de vous laisser, j'allais dire, vous laisser embobiner. Je ne sais pas si le partenaire vous embobine, mais en tout cas, vous n'avez plus envie de laisser un statu quo. Alors c'est intéressant parce j'oublie pas qu'on a l'empereur en carte dominante, et pour l'instant, eh bien, c'est pas avec l'attitude de la maison Dieu qu'on garde l'empereur. Mais on va voir. Est-ce que mettre les pieds dans le plat permet justement d'obtenir plus d'écoute, plus d'honnêteté aussi peut-être. Hein. Vous avez peut-être un partenaire ou une partenaire assez cachotière ou cachotier et que ce 7 d'épée vous indique juste que c'est difficile de savoir ce que l'autre pense. Allez, le résultat. L'arcane 13. Le changement radical. Alors, là encore une fois, je ne pense pas que ce soit une séparation, bien que ça pourrait concerner un petit nombre d'entre vous, mais avec un empereur. Ici, on a de la stabilité, de la fiabilité. Ce qui voudrait dire que l'arcane 13, ici, vient parler de changement radical. De changement radical par rapport à la situation. S'il y a une problématique, le fait d'aller bousculer, alors que l'autre a envie de trouver des compromis, ça peut venir modifier radicalement la situation et donner une autre tournure. Ici, l'arcane 13, à mon avis, nous parle de changement. Ok, on va aller voir avec les conseils. Cavalier de denier. Continuez à faire des efforts, ne lâchez pas, soyez persévérant, constant. Dites-vous que tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre maintenant va porter ses fruits, va probablement apporter en tout cas de l'eau à votre moulin. Ok, on va aller au bout des conseils et je vais faire une synthèse. Hop. Le battleur, mettez-vous en action, prenez les choses en main, soyez à l'initiative. Ok. On vous demande d'agir, hein. Très clairement, on vous demande d'agir ici. Hein. Alors, dernier conseil. Et avec le bâton ici dans les conseils aussi, dans ce qui vous aide, à mon avis, il y a le fait de devoir imposer une conversation. Allez, oui, reine de bâton, imposez-vous, dites ce que vous avez dans la tête, j'allais dire, et sur le cœur, et aussi faites valoir vos besoins, affirmez-vous. Alors, ce qui est intéressant ici, si vous voulez, c'est que ce tirage, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que visiblement, vous avez un ou une partenaire qui semble ne pas vouloir spécialement communiquer sur ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Et ça complique peut-être les choses, ça empêche une certaine écoute, une certaine organisation aussi peut-être. Hein, peut-être que vous posez des questions sur l'avenir à votre partenaire et que vous n'obtenez pas de réponse. Alors on vous dit que ce qui va vous aider, c'est le page de bâton, c'est-à-dire de voir ce qui ne fonctionne pas, de savoir se remettre en question, mais également le page de bâton communique.
il dit les choses, il apporte les nouvelles. Et ici, on avait le chariot qui ne vous aidait pas, c'est-à-dire que si vous ne décidez pas de prendre les choses en main, d'aller de l'avant et de mettre des choses en route, à l'image du battleur ici et du cavalier de denier qui persévère, eh bien, rien ne changera. Mais, rassurez-vous, vous êtes dans l'intention de la Maison Dieu qui est « j'ai envie de mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de dire les choses telles qu'elles sont » et presque quitte à tout perdre en fait. Vous êtes prêt à jouer votre va-tout et vous allez probablement le faire, ce qui provoquera un choc, à mon avis, et un renversement de la situation. Donc, ici, vous allez pouvoir obtenir peut-être de la sécurité, un engagement, ou en tout cas le fait de, de pouvoir poursuivre plus sereinement, grâce au fait que vous allez un petit peu ruer dans les brancards. Donc, voilà pour vous les béliers qui êtes en relation avec quelqu'un, encore une fois, ami, famille ou couple, il va falloir, je pense que le titre sera « Une discussion s'impose ». Parce qu'effectivement, il va falloir faire parler ce partenaire qui visiblement n'a pas l'intention de vous dire ce qu'il pense au fond de lui ou d'elle. Bon, on va aller voir le tirage pour les célibataires. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo du signe de votre partenaire pour avoir de plus amples renseignements, de plus amples explications, ça vous donnera des nuances, et puis allez voir aussi éventuellement votre signe lunaire afin d'avoir aussi plus d'informations sur vous. Allez, on va regarder. Alors, pour cette série, j'ai décidé de reprendre le tarot de Marseille, l'original. Je prends toujours des arcades majeures d'autres jeux que j'ai. Et là, je me suis dit, revenons aux sources. Allez, c'est parti. Les béliers, vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Votre état d'esprit, c'est le battleur inversé. Ok, on va tirer le jeu et après on verra. Ce que vous voulez, la Maison Dieu inversée. Pourquoi ça ne fonctionne pas? L'arcane 6, on va la mettre là. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. La lune, très bien. Et l'issue à court terme. Le pendu inversé, parfait. Et à plus long terme, l'empereur inversé. Allez, je vous range tout ça et on y va. Alors, hop. Donc, on a ici, dans votre état d'esprit, le battleur inversé. Vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, vous n'avez plus envie de vous mettre en action. Vous aimeriez une situation bien tranquille, bien sécurisante, assez conventionnelle. Il y a visiblement dans votre vie émotionnelle un ras-le-bol. Je pense que vous avez déjà travaillé beaucoup sur vous, ou que vous le faites depuis de nombreuses années, et qu'il y a un certain épuisement sur cette période, avril-mai, qui finalement vous donne envie de vous reposer. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que bon, avec la Maison Dieu ici, dans ce que vous voulez, on a cette notion d'avoir quelque chose de tranquille, de stable, de sécure, d'assez conventionnel. Et surtout aussi de se recentrer sur soi. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Tout simplement parce que votre vie sentimentale est au cœur de votre vie. Et que vous n'arrivez pas à faire sans. Vous aimeriez pouvoir vous dire, c'est pas grave, je vais faire autre chose en attendant. Mais ce besoin, soit de rencontrer quelqu'un, soit d'être apaisé dans l'émotionnel, est aujourd'hui au devant de la scène pour vous. Et donc, il y a cette incapacité à lâcher, bien qu'on soit un peu épuisé sur le domaine. Alors, avec la lune, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Eh bien, évidemment, il faut prendre soin de vous. La lune est une carte qui invite à se dorloter, se chouchouter, se coucouner, mais elle invite également à l'introspection, à la recherche intérieure et à la compréhension de l'inconscient ou de ce qui se joue sur l'inconscient. Donc ici, vous avez envie de vous reposer, vous n'avez plus envie de faire d'efforts pour cette vie émotionnelle qui pour autant est toujours présente et toujours demandeuse. Et on vous dit, il va falloir encore faire des efforts, il va falloir encore aller faire de l'introspection. Vous en avez marre. Et là, vous me dites, oh non, Marion, pas encore, s'il te plaît, laisse-nous nous reposer, on en a ras-le-bol. Eh bien, je compatis, mais le tarot, lui, un peu moins. Il compatit un peu moins et il vous dit, eh bien non,
Si vous voulez régler vos problématiques relationnelles, que ce soit de rencontrer quelqu'un ou d'être apaisé dans votre vie affective, eh bien, il faut encore donner un coup de collier. Il faut encore aller chercher dans cette lune, dans cet inconscient, dans ce qui est au fond de vous, ce qui pose problème, ce qui est encore bloquant. Alors, évidemment, il y a une belle récompense si vous le faites, parce que tout de suite, il y a comme un déclic. Et avec le pendu inversé, on a une solution. Vous savez, le pendu inversé, moi j'aime bien parce que c'est une carte qui nous dit que la solution arrive d'à peu près nulle part, on ne sait pas trop d'où, mais ça résout le problème. Et c'est un peu une résolution inattendue et magique. Alors quand je dis magique, c'est parce qu'on ne comprend pas d'où elle vient. Le pendu, c'est comme si d'un seul coup, vous voyez, hein, il est pendu là par les pieds avec sa ficelle, et bien quick, on coupe d'un seul coup et plouf, il est délivré. Eh bien, la solution arrive comme ça quand il est inversé. Alors, qu'est-ce que ça crée à plus long terme? Ben, ça crée une déstabilisation parce que finalement, vous ne vous attendiez pas à ça. Ça faisait peut-être très longtemps que vous étiez avec cette problématique et que vous n'arriviez pas à vous en défaire. Alors, avec l'empereur inversé, eh bien, ça vient bouger les bases. Ça vient déceler ce qui était ancré. Et pour le meilleur, puisque vous aviez quelque chose à aller, j'allais dire, cicatriser, guérir, réparer. Et donc, cette vie émotionnelle, cette vie sentimentale sur la période avril-mai, elle devrait connaître un sacré embellissement si vous acceptez de faire un dernier coup de collier. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé, vous êtes maître de votre vie, le tarot ne vous impose rien, il vous donne juste la direction à suivre pour favoriser les choses. Si vous en êtes vraiment au bout et épuisé, vous avez le choix de prendre un peu de temps de repos avant de vous y mettre à cette fameuse lune. Alors bien sûr, ça retardera un tout petit peu le pendu, puisque, enfin le pendu inversé qui libère, parce qu'il est dépendant de cette lune. Mais vous êtes libre de choisir à quel moment vous avez envie de travailler sur vous, et par quels moyens surtout. Parce que ici on vous dit, alors si c'est ici, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de technique ou de façon de faire prédéfinie. Vous trouverez la vôtre, vous trouverez celle qui fonctionne, écoutez votre intuition, puisque la lune aussi parle d'intuition, hein. La lune est une carte qui est très 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 intense et très multiple, elle a beaucoup de domaines d'application, elle est assez vaste. Et donc, on peut aussi vous parler voilà, de votre intuition, de vos ressentis, de ce qui vous paraît le plus efficace, le plus naturel et ce vers quoi vous êtes attiré. Donc, les béliers, il va falloir faire un dernier effort, il va falloir faire une dernière introspection. Peut-être, si vous avez déjà fait, je ne sais pas, je vous dis une anecdote, vous avez fait 10 séances d'hypnose et vous vous dites, oh là là, mais ça ne change rien. Eh bien, ce que ce tirage vous dit, c'est faites la dernière, faites-en encore une, juste une, et vous allez voir qu'elle va vous libérer. Vous avez fait tout un cycle de je ne sais quoi, et vous vous dites, ça sert à rien. Eh bien, on vous dit, allez, encore une fois, encore un effort, encore une dernière séance, et vous verrez, les choses vont s'éclaircir et elles vont vous libérer d'un seul coup, d'un seul. Vous savez, c'est un peu le déclic, c'est un peu le « ah mais c'est bien sûr ». Voilà pour vous. Donc, bien évidemment, ça peut signifier une rencontre. Hein, pour ceux qui veulent rencontrer, le déblocage de la situation, c'est on vous amène ce qui est attendu, la solution au problème. Donc, si c'est votre célibat et que vous en avez ras-le-bol, le pendu inversé peut tout à fait représenter une rencontre qui vient solutionner votre problématique. Bon, et ben écoutez les béliers, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que mes tirages vous plaisent, n'hésitez pas à le faire tout de suite et à cliquer sur la clochette pour être averti des prochaines vidéos. Comme ça, on se retrouve très très vite pour les guidances générales du mois prochain. Bye bye!